Chers amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Père Julien, vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Aujourd'hui, nous parlons du texte du dimanche de la 33e semaine du temps ordinaire de l'année B. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Bien, Père Julien, vous nous rappelez le contexte ? Oui, alors pour ce qui est du contexte, au début du chapitre 13, verset 1, Jésus quitte Jérusalem pour se diriger vers le mont des Oliviers. En sortant du temple, un des disciples, impressionné par la splendeur du temple, montre à Jésus les immenses pierres du parvis. En guise de réponse, Jésus répond « Eh bien, tu vois, ces grandes constructions, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. » Arrivés au mont des Oliviers, quelques apôtres prennent Jésus à l'écart. « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer. » Ce sont les quatre apôtres, Pierre, André, Jacques et Jean, qui lui posent cette question. Mais de quelle fin, de quel événement s'agit-il ? À propos de ces cataclysmes, Jésus parle de tout cela au verset 4. Et l'expression « tout cela » revient encore dans notre passage au verset 30. La formulation est volontairement floue de la part de Marc pour recouvrir plusieurs événements. Il y a d'abord la destruction du temple par les armées romaines de l'empereur Titus en 70 de notre ère. Il y a aussi la mort de Jésus, sa crucifixion, la destruction du temple de son corps. Il y a également notre propre mort et enfin la fin des temps. Alors deux questions sont posées à Jésus au verset 4. Quand tout cela aura-t-il lieu et quel signe annoncera cet événement ? Alors Père, la réponse de Jésus. Eh bien, Jésus donne sa réponse dans le passage que nous lisons aujourd'hui. C'est pour tout de suite, mais on ne sait pas quand. Jésus dit d'abord que c'est imminent parce que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, mais Jésus ne précise pas quand ces événements vont arriver. Quant à ce jour et à cette heure-là, dit Jésus, nul ne les connaît, pas même le Fils, seulement le Père. Très bien, mais ça me paraît un peu contradictoire. C'est imminent, mais on ne sait pas quand. Oui, c'est une façon de dire, vous ne devez pas chercher à vous poser des questions inutiles, mais par contre, tenez-vous prêts, restez vigilants et veillez. Je cite l'Évangile selon saint Luc. « Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux, dit Jésus, ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller, il les comblera. » Alors, désolé de contredire tous les prophètes de malheur, mais la fin des temps n'est peut-être pas pour tout de suite, n'est-ce pas ? Il faudra sans doute attendre encore un petit peu. Il faut aussi rappeler que cette attente du jour de Dieu n'est pas stérile non plus. Dieu se donne déjà dans cette attente parce que l'espérance est une vertu théologale surnaturelle qui nous met déjà en contact avec Dieu. Alors Jésus n'en reste pas là, il va utiliser une image botanique pour préciser les signes qui marqueront l'arrivée de la fin des temps. Sur cette image botanique, le figuier, je vais citer les deux versets en question. « Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. » Quel contraste! Des branches qui deviennent un peu plus tendres que d'habitude, des petites feuilles qui font leur apparition au bout des branches, et aussitôt le soleil passe à son zénith avec une chaleur accablante qui brûle et dessèche tout sur son passage.
L'été est là, implacable, et la vie quotidienne en est profondément bouleversée. L'été impose son propre rythme. C'est pour ne pas être pris au dépourvu qu'il vaut mieux anticiper ces changements de saison en étant très attentif aux signes. Par exemple, vous le savez, un amandier en fleurs annonce toujours le printemps. Il est le premier arbre à fleurir. Le figuier, c'est le dernier. Et il annonce l'été, c'est-à-dire la récolte des fruits et bientôt les figues. Alors, le figuier a une symbolique très riche, n'est-ce pas? Symbolique très riche du figuier dans la Bible, parce qu'il a une configuration bien particulière, unique en son genre. Ses branches s'étendent à l'horizontale et forment un réseau dense et bas. Le figuier offre sous ses branches un grand espace ombragé et frais, idéal pour prier, pour réfléchir, pour se mettre à l'écart. Mais le réseau touffu de ses branches a quelque chose d'inquiétant et d'oppressant. Voilà pourquoi, dans l'Antiquité, le figuier sauvage, le sycomore, était aussi appelé le figuier fou. On pense aussi aux branches chargées de figues. Quelle merveille que ces figues si savoureuses! Comme la vigne, le figuier évoque aussi l'abondance, c'est-à-dire la prospérité. Alors si vous voulez bien, Jean, on va rappeler quelques passages de la Bible en ce qui concerne cette image et cette symbolique du figuier. Jésus dit à Nathanaël, « Je t'ai vu sous le figuier ». Être sous le figuier, c'est une expression au temps de Jésus courante qui signifie méditer, méditer sur la parole de Dieu, par exemple. L'expression est utilisée donc dans ce sens très positif par Jésus, qui fait comprendre à Nathanaël qu'ils se sont déjà rencontrés, alors que Nathanaël était plongé dans une lecture priante de la parole de Dieu. Et il n'en faut pas plus pour que Nathanaël comprenne qu'un mystérieux contact s'est déjà opéré entre Jésus et lui. L'image du figuier est reprise, mais dans un sens complètement différent, plus négatif, dans ce passage où Jésus rencontre le publicain Zachée, dans l'évangile selon saint Luc. Les branches du figuier sont accessibles pour un petit homme qui veut gagner en hauteur, et Jésus va le voir, il va lui dire aussi de redescendre. Il lui dit « Aujourd'hui, Zachée, il me faut demeurer chez toi ». Autrement dit, il ne faut pas chercher Dieu ailleurs que dans notre réalité, le monde tel qu'il se présente à nous. Autre passage, Adam et Ève, dès le premier livre de la Bible, Adam et Ève ont caché leur nudité derrière des feuilles de figuier. Et on a pensé justement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal devait être un figuier. Alors on ne va pas reprendre toutes les fois où le figuier apparaît dans la Bible, il nous suffit d'avoir en tête cette image du figuier avec sa configuration bien particulière, et de savoir que finalement tout est bon dans le figuier, surtout quand il s'agit de parler de la connaissance et de notre perception de la réalité. Donc, dans le passage que nous lisons aujourd'hui, il s'agit aussi de la connaissance de l'avenir peut-être. Oui. Alors Jean, est-ce que vous aimeriez savoir ce que l'avenir vous réserve ? Est-ce que vous êtes un adepte de la voyance, du tarot divinatoire ou de la boule de cristal ? Ben écoutez, on m'a déjà proposé, mais j'ai toujours refusé. Et vous avez bien fait, ces prétendus voyants produisent des signes et les interprètent, souvent à partir des renseignements que vous leur avez déjà donnés. Et ils le font pour mieux vous asservir, en nourrissant votre angoisse naturelle de l'avenir, ou pour vous soutirer vos dernières économies. Dans la Bible, il y a aussi des voyants et des prophètes, mais ils ne parlent que pour rappeler les exigences de la foi. Et les signes sont là, mais les prophètes ne les produisent pas. Effectivement, on ne voit pas les prophètes de l'Ancien Testament distribuer des cartes ou lancer les dés ou des osselets. Non, dans la Bible, la nature parle d'elle-même. Le monde est un livre ouvert où Dieu parle le langage des signes, des symboles et des paraboles. Le prophète n'a qu'à être attentif et à regarder. Il y a un moment favorable pour tout, il ne nous appartient pas, mais il peut être annoncé par des signes, comme les bourgeons qui craquent au printemps. Et ces prémices annoncent une ère nouvelle. Toujours, c'est l'avènement d'un renouveau. Dieu continue de se frayer un chemin dans notre histoire collective et personnelle. Il faut juste avoir confiance, et sans révolte ni désespoir, nous pourrons alors continuer notre pèlerinage de foi. Nous savons que nous allons à la rencontre de quelque chose de très positif, c'est la rencontre du Fils de l'homme.
Je cite les versets 26 et 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde. » Chers auditeurs, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les dernières nouvelles. Et si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme. Le pouce, c'est pas grand chose, mais c'est un bon moyen pour nous de progresser. Et nous vous disons à bientôt. Eh bien merci, à bientôt.